Thibaut et le précédent panéliste, ils ont dit beaucoup de choses. Vous savez, au départ, moi, je disais que le responsable n'était pas Marbès, qui ne faisait que ce qu'on demandait de faire. Mais sauf que quand vous faites et que vous en faites un peu trop, si vous dites qu'à un moment donné, si je suis là, au moment où il va falloir me juger, on va me juger sur mes résultats que j'ai obtenus sur le terrain. Est-ce que je fais, posez-vous la question de savoir, est-ce que ce que je suis en train de poser comme acte, est-ce que ça a contribué à ramener la sérénité autour de mon équipe? Vous posez un peu cette question. Les gens sont venus au Cameroun avec quelqu'un qu'on a sur un entraîneur qu'on a établi pratiquement comme chef d'État. Moi, Brice a été amené au Cameroun, on a fait de lui un chef d'État au Cameroun. Je pèse mes mots. Vous avez déjà vu que l'entraîneur, il y en a qui ont fait plus que lui pendant des années. Vous avez vu qu'il a l'accueil qu'on lui a réservé. Avec la télévision nationale qui a mobilisé, tout ce qu'on a vu, le public qui était là. On a réservé cet accueil à quel entraîneur? Il avait fait quoi auparavant? Il sortait d'où il avait été passé? Je ne suis même pas sûr que si c'est José Mourinho, ou alors Pep Guardiola qui venait, ou alors Kalou Sanchoulouti qui venait au Cameroun, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait reçu de cette façon. Deuxième chose, il arrive, on lui dit que ceux qui ont mis l'équipe que tu es en train de prendre là, à ce niveau, c'est-à-dire que ceux qui ont fait de cette équipe 5 fois vainqueur la Coupe d'Afrique des Nations, ceux qui ont permis à cette équipe d'avoir 8 participations à la Coupe du Monde, ceux qui ont permis à cette équipe d'avoir des ballons d'or, parmi lesquels un seul qui a réussi à avoir 4 ballons d'or. Ils ne sont rien, tu peux les insulter comme tu veux. Conséquence, il a traité, il s'est retrouvé de traiter Raymond Kala de tous les noms, de Robertson de tous les noms. Je ne parle même pas de Nicolas, Timothée Atouba. Timothée Atouba, je ne parle même pas du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Et quand il a fait, est-ce qu'il a été recadré une seule fois? Jamais, il n'a jamais été recadré. Pour lui dire merci et l'encourager davantage à faire ce qu'il a en train de faire, on l'a reçu à la présidence de la République. Il venait de gagner que la Namibie et le Burundi. On l'a reçu à la présidence de la République, on l'a célébré, et les gens n'ont même pas vu. Avant même de sabrer le champagne, il avait été reçu à la présidence de la République. Pour dire que non, tu as bien fait d'aller à Côte d'Ivoire et que tu n'as pas peur des taux. Tu as bien fait de venir cracher sur le travail de ton prédécesseur, Robert Sombana. Et si on avait la possibilité de lui dire que le travail sur lequel tu as été craché là, toi, tu ne vas même pas réussir à faire ce que lui a fait. Il ne pourrait pas te croire. Il ne pourrait pas le faire. Donc, les gens ont amené quelqu'un pour redresser un délinquant, mais sauf que il est devenu un monstre qui n'est même plus contrôlable par eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les actes que Marbris pose vont beaucoup plus contre le ministère et ses collaborateurs que contre la Fédération camerounaise de football. Il y a eu l'affaire de la fameuse démission. Nous, on a dit qu'il a démissionné. On a dit que non, il n'a jamais démissionné. On a sorti les communiqués. On a dit qu'il a donné son contrat à la Fédération. On a dit que les contrats sont... Aujourd'hui, le contrat est dehors. Nous, on a le contrat, c'est là dans mon téléphone. Aujourd'hui, lui-même l'a clairement dit, il ne fait que le dire dans ses votes, qu'il avait démissionné. Parce que ça faisait longtemps, il n'avait pas reçu son salaire. C'est encore lui qui vient de traiter des compétents. Nous, on l'a dit plusieurs depuis que le ministre et ses collaborateurs, techniquement, ils sont incompétents. On a vu à travers les voyages qui ont tourné, comme on a vu en Afrique du Sud, au fiasco. On l'a vu. Aujourd'hui, on nous ramène le paiement des primes à la main. C'est-à-dire que si on doit donner 5 millions à un joueur, on doit lui dire qu'il vient signer. Ça se fait où? À partir de 500 000 déjà, ça doit être un virement. Si l'intention ce n'est pas de voler, comment on fait pour revenir avec le paiement à la main? Quand M. Eto'o venait de prendre la Fédération camerounaise de football, il a réussi à signer un partenariat avec une entreprise bancaire de la place que je préfère ne pas citer pour éviter la publicité. Dès que les gars finissaient le match, le téléphone sonnait, ça clignotait. Vous avez déjà votre argent déposé dans votre compte. Et c'est même ce qui avait créé un problème entre un joueur, un attaquant et son père. Parce que d'habitude, son père qui recevait son argent. Et pour une fois, l'argent a atterri dans le compte personnel du joueur. Et le père n'avait pas pris l'information auprès de son fils. Il a commencé à faire le désordre partout. On a vu les gars voyager en classe A dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on voit voyager dans ce qu'on appelle au quartier le poula-poula. C'est-à-dire qu'on vous met dans un avion. À un moment donné, ça commence à faire les secousses. Vous ne savez pas si ça va arriver ou ça ne va pas arriver. Il y a une grande sœur qui avait parlé de ça, on l'a traité de tous les noms, mais sauf que le prochain voyage, c'est que les gens oublient, c'est que les gens ne disent pas, c'est que le voyage qui suivait après que ma grande sœur Priscille avait fait cette déclaration, ou alors nous avait fait ce scoop, les joueurs avaient exigé que si c'est le même avion de la même compagnie, ils ne voyagent pas. Ils avaient dit état à l'aéroport, c'est ce que les gens ne savent pas.
On en a essayé coéquipiers avaient dit que si c'est le même avion, avec la même compagnie, nous on ne quitte pas le Cameroun. C'est la raison pour laquelle le vol avait été retardé. Et plus tard, c'est avec Air Côte d'Ivoire que les gars avaient effectué le déplacement. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas aux Camerounais. Eux-mêmes, les joueurs, ils sont conscients qu'ils ne sont plus dans les meilleures conditions comme avant. Ils sont conscients qu'en termes de gestion, c'est catastrophique, mais ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont là pour mener un combat. Ils ne voient pas ce qui les empêche d'être dans les meilleures conditions de préparation. Ils sont tellement emportés par leur envie, l'ambition de combattre un seul individu qu'ils négligent l'essentiel sur le terrain. Et ils oublient que c'est là-bas qu'on va aussi les juger. Beaucoup ont manqué l'occasion de jouer encore une Coupe du Monde de leur vie. Ngandé avait manqué, il a dit qu'on l'a écarté injustement. Mais ceux qu'on lui a donné l'occasion de se rattraper, ils ont laissé filer. Tu ne sais même pas si on en avait joué une Coupe du Monde normale dans sa vie aujourd'hui. Je n'ai aucun problème contre lui, mais je n'appelle pas ce qui s'est passé au Qatar Coupe du Monde. Même si dès que vous êtes dans la liste, on met dans votre palmarès que vous avez fait une Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette Coupe du Monde? Beaucoup ne vont plus jouer une Coupe du Monde dans leur vie. La faute est qu'à eux-mêmes, il y a un sélectionneur qu'ils ont cautionné et qu'ils ont placé en chef d'État. J'assume mes propos. Et les gens aujourd'hui disent que le responsable, c'est la Fédération camerounaise de football parce qu'il a retiré l'entraîneur Joachim Moununga. Sauf qu'ils oublient que Moununga ne commence pas le match dans la campagne des éliminatoires dans les gardiens. Il a joué le match de tête sur banc de touche. Qu'est-ce qu'il a fait? On a gagné, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de problème, il y avait problème Moununga. Mais dès qu'on perd, on dit que c'est Moununga. Est-ce que c'est vraiment Moununga le véritable problème? Les gens disent que dans ce conflit, quand on disait aux gens, MINICEF et CAFOOT, que s'il y a une entité qui a fait le plus d'efforts possible pour ramener la sérénité, c'est la Fédération camerounaise de football. On nous a traité de tout le monde. Je vous prends des exemples, je vais vous citer des exemples. Un, M. Eto'o, on nomme Mabrice sans lui demander son accord. Au départ, il est contre. Après, il finit par accepter. Il dit j'accepte. Les gens ont dit qu'il a insulté Mabrice à la FECAFOOT. Sauf que moi, j'étais l'envoyé spécial de mon média du côté Yaoundé. La rencontre, la deuxième descente de Mabrice à la FECAFOOT, ça s'est passé comment? Eto'o a fini par tout Eto'o qu'il est 4 fois ballon d'or. 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions, c'est ça aujourd'hui. 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Il ne cite pas les autres titres individuels. Il a demandé les excuses à Mabrice, à Mondo Vision. Les gens oublient cette image. Et ton fils Samuel et ton fils a demandé les excuses à Mabrice, à Mondo Vision. Il fallait qu'il fasse quoi de plus? Pour que ces sélectionneurs comprennent que ici c'est le moment de travailler. Non, il fallait qu'il commence à boire à sa gloire. À boire à sa gloire. Ou peut-être qu'il fallait que Mabrice se baisse et que M. Eto'o laisse ses fesses. Permettez-moi de dire ça sur un plateau. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il fallait faire de plus pour amener ce sélectionneur à comprendre que si je vais travailler avec toi désormais, il faut qu'on travaille. Il a fait un semblant, le Judas, et après, c'est ce qui s'est passé au Hilton qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a un staff qui est sorti, après on a dit que c'est pas le même staff, et lui il a piégé la fédération. On dit qu'il y a le stage à Mundi. Il décide de décaler la main au Hilton, parce qu'il sait qu'il va aller là-bas, laisser quartier libre à ses joueurs. On gagne un match, il décide que c'est quartier libre. Conséquence, les gens sortent pour aller prendre les petites, ils amènent à l'hôtel pendant qu'ils sont au deuxième, les petites, et sont au troisième. On est désormais dans une équipe où un joueur peut sortir, prendre sa voiture, il quitte le camp de base où ils sont logés, il peut prendre une fille, il peut loger, il fait tout ce qu'il peut faire. Le lendemain, il est titulaire. On laisse. Le coach est au courant, il le met titulaire. Voilà ce que notre équipe, voilà en quoi Mabrice a transformé notre équipe. J'ai pris cet exemple. Autre exemple. Quand Mabrice commence à faire tous ces dégagements à Garoua, il insulte copieusement Tongo Pilé. Et ce qu'il oublie, c'est que parfois, quand il le faisait, il ne savait pas. Chaque fois, la fédération appelait un huissier pour constater tous ces faits, tous ces manquements, tous ces débordements et tout. Parfois, il était en risque, il ne savait pas. Si ça avait été le cas en face, dans le camp d'en face, on aurait mis tout ça dehors il y a de cela très longtemps. On vous avait dit que la fédération avait des éléments contre ces dehors. Ils n'ont jamais voulu mettre dehors. Parce qu'ils ne se comportent pas comme les autres. C'est les autres que dès qu'il y avait, quand la FECAFOOT avait encore la même mise sur la gestion de l'équipe, dès qu'il y a un budget qui est signé par le Premier ministre ou le ministère des Finances, on met le document dehors. Ils sont allés jusqu'à l'Assemblée nationale faire passer une loi et la circulaire, on a dit que désormais c'est le ministre qui gère les fonds. Et depuis ce temps, on n'a plus jamais vu le communiqué dehors. Quand l'agent sort, on ne connaît plus quel montant a été décaissé. La preuve, quand les joueurs se plaignent qu'ils n'ont pas de prime depuis qu'ils ont joué le match contre l'Angola, on ne peut même pas savoir quel montant a été décaissé. On vient nous dire que non, ils n'ont pas encore reçu l'argent. S'ils ont reçu, ils n'ont pas reçu, on ne sait même pas. Pourtant, quand c'était l'autre qui gérait, les secondes qui suivaient, c'était dehors. C'était dehors. Et après tout ça,
tous les manquements de Marc Brice observés, on a demandé à Messi Eto'o, son comité exécutif lui a dit qu'on ne veut plus de cet entraîneur parce qu'on ne supporte pas, qu'il nous manque autant de respect. Les journalistes, les analystes de questions de sport comme les journalistes, on m'a dit, peut-être pas lui, ses collègues, parce qu'il était un peu mesuré, on m'a dit que Marc ne devait plus être entraîneur. Mais ils se sont retrouvés ridicules parce que Eto'o par la suite dit il faut le dire, j'ai voulu lever une pétition pour qu'il parte. demander le départ. Voilà. Sauf que M. Eto'o vous a plutôt ridiculisé. Bon, il n'a pas fait étant fier. Il est venu dire, parce qu'il veut la paix, que malgré tout ce que vous m'avez demandé de prendre mes responsabilités, il décide qu'il reste. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de plus? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de plus? Et qu'elle le dit, Marc continuait toujours ses sorties de piste. Il n'a jamais été recadré. En face, prenez-moi un seul exemple. Un seul acte que le ministre a posé, le ministre des Sports a posé pour amener la sérénité autour de cette équipe. Il n'y en a pas. Je vous mets au défi. Je mets quiconque au défi. Qu'un seul acte qu'il a posé pour amener cette équipe dans la sérénité. La FECAFO est même allé jusqu'à dire à Marc que si tu veux ton adjoint sur le banc de touche, fais une demande écrite pour dire que tu nous reconnais comme ton patron et on va te mettre ton adjoint sur le banc de touche. Il n'a pas fait. Vous voulez quoi d'autre? C'est pas aussi simple que ça. On te dit d'écrire simplement. Tu n'écris pas. Si tu ne veux pas la guerre, tu veux quoi? Les réunions préparatoires, on dit que c'est la FECAFO qui c'est écrit là. Le ministre parle et présider. Vous voulez quoi? C'est ça qui nous rattrape là où on est aujourd'hui. Les gens ont oublié que c'est le 1 point, le nul contre les Swatini en Afrique du Sud. Thibaut a clairement expliqué ce qui s'était passé. Il ne peut pas revenir là-dessus. C'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Aujourd'hui, au lieu d'assumer l'échec, on veut le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre qui n'a même plus jamais géré le budget. Vous avez retiré le budget, la gestion, il est resté tranquille, vous avez regardé. Et pour répondre finalement à votre question, s'il y a une entité qui aujourd'hui boit du petit lait, c'est la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il reste maintenant, tout vient les trouver. Marbi fait des votes pour traiter ceux qui l'ont amené des compétents. C'est lui qui a dit, ils m'ont proposé d'avoir 30% dans mon contrat. On a discuté, finalement, ils ont pris 20%. Il y a même d'autres éléments qu'on ne peut pas mettre, qui sont toujours dans le contrat. On lui dit qu'on doit lui verser 5 mois d'avance, de salaire, 5 mois de salaire d'avance, les 14 jours suivant la signature du contrat, pour faciliter son installation au Cameroun. Si ça a été payé, il a déjà été au Cameroun. Il part en Grèce. Dès qu'il le mal fini, il prend son vol, part en Grèce. Maintenant, il arrive dans les regroupements après les joueurs. Les 5 mois qu'il a reçu là, ça c'est mieux à quoi? Sauf si on vient encore nous dire qu'il n'a jamais reçu comme ça a été le cas. Autrement dit, si je suis à l'appel de la Fédération Cameroun, c'est pas pour dire que je pense que Brice a encore la solution. Intelligemment. Puisqu'ils ont déjà démontré, prouvé leur incompétence. Même son Mounga qui est en train de partir, il va me fuir. Je lui dis que tu ne fuis pas. Je sais même que désormais tu reviens sur le banc de touche. Vous allez aller à la CAN avec ton sélectionneur. Ils vont aller là-bas se ridiculiser et ce sera donc visible qu'ils sont incompétents. Je dis que si je suis à la place de la FECAFO, je les laisse. Parce que de toute façon, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce sélectionneur n'a pas amené le Cameroun nulle part. On jouait tous les matchs qu'on jouait là. Moi, ce n'était que les matchs amicaux. La compétition a commencé, on a vu. Même pas avec les adversaires de haut niveau. Les adversaires de haut niveau, c'est la CAN. Donc, si je suis à la place de la FECAFO, je ne laisse pas parce que je pense que c'est la solution, mais parce qu'ils veulent les laisser se ridiculiser, humilier davantage seuls, et ils vont se retirer. Ce sera visible. Voilà, Georges.